Radio 404. Il est 17h30. C'est l'heure de 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. Bonjour à tous, joyeux Noël, bonne année et bonne santé. Et non, ce n'est pas une blague, nous ne sommes ni le 1er avril ni le 25 décembre, mais bien en plein mois de septembre. Vous l'aurez sans doute compris, je vais vous parler d'un phénomène de société. On va revenir ensemble sur ces courts messages que l'on se transmet via mobile, les SMS. Aujourd'hui, on va donc parler communication mobile. Créé il y a plus de 20 ans, on annonce déjà la fin proche de ce système d'ici les années 2020. Alors, quelles sont les raisons de cette possible disparition de ce phénomène de société ? On prendra également la machine à remonter le temps. À quand remonte le tout premier SMS émis ? Qui l'a inventé ? C'est ce qu'on va voir maintenant dans 404 Memories. C'est donc à la fin des années 1980 qu'on connaît les balbutiements des SMS, ces messages courts. Les tout premiers ont été échangés via un système de maintenance entre les ingénieurs d'une société afin de pouvoir communiquer en cas de rupture du réseau téléphonique. Plusieurs tests se confrontent pour savoir qui a finalement créé ce fameux SMS. A priori, il s'agirait de Matti Makkonen, un ingénieur d'origine finlandaise. En effet, il aurait eu l'idée notamment de déployer ce nouveau protocole au grand public. L'objectif premier était de permettre une communication avec les personnes malentendantes. Aujourd'hui, le SMS a largement joué son rôle et est massivement utilisé dans le monde. Mais ce n'est finalement que le 3 décembre 1992, soit 8 ans après sa création, que le premier message commercial de ce type est envoyé par Neil Papworth, employé chez Vodafone. Merry Christmas, ce message paraît totalement banal de nos jours, mais pour cette année 92, c'est un véritable changement qu'apporte cette nouveauté en termes de communication. Cependant, Vodafone, qui exploite ce système, ne verra pas l'utilité de sortir ce système donc hors de ses murs en pensant que la voix, via le combiné, allait toujours être le moyen numéro 1 pour communiquer. Finalement, le premier téléphone grand public, le Nokia 2010, qui rend possible l'écriture de messages grâce à un clavier intégré, est lancé en 1994. Il est donc désormais possible d'échanger via message textuel. Mais aujourd'hui, le SMS est largement remis en cause. On nous prédit que les messages vocaux vont prendre le dessus. Ces messages vocaux donc ne se retrouveront pas sur les répondeurs de nos appareils, mais apparaîtront bien directement en lieu et place de nos célèbres messages courts sous forme de bulles. Quelques chiffres montrent le recul du SMS. En 2015, 5 milliards de textos ont été échangés chaque jour dans le monde, contre 25 milliards de messages instantanés. Les applications comme WhatsApp ou encore Messenger sont en partie responsables de ce bouleversement. Ces applis permettent en effet d'échanger gratuitement des messages et sont massivement utilisées. Cependant, il sera pour l'heure difficile de s'en accommoder, car pour les utiliser pleinement, il est nécessaire d'être connecté à Internet. Le SMS n'est donc pas, pour l'instant, encore mis au placard. Radio 404. C'était 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.